c'est une dimension du règne de Dieu dans chaque fils du royaume. Ephésiens 2, 19, 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. En Jésus, tu as été édifié, my God, tu es édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. En Jésus, tu as été construit pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce qu'on perçoit réalité ça? Par contre, c'est que nous lisons verset juste pour lire ou bien nous lisons verset nous percer ça qui gagne en dedans verset aussi. Donc, l'église, une dimension du règne de Dieu dans chaque fils du royaume. C'est-à-dire, l'église, c'est une dimension du royaume même dans le cœur de chaque fils du royaume, dans le cœur de chaque personne qui recevra la semence incorruptible, dans le cœur de chaque personne qui recevra le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous alignons par rapport à la nouvelle génération, lorsque nous alignons par rapport au spécimen, lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans l'esprit, nous, donc, ça vient comme une sorte d'incorporation de Dieu dans nous. C'est peut-être ça, l'apôtre Paul dit, nous c'est temple Saint-Esprit, c'est-à-dire nous c'est aussi temple de Dieu. Jean que il dit, nous pas monde qui dehors, nous pas monde dehors, nous pas étrangers, mais nous c'est concitoyens des saints, nous c'est gens de la maison de Dieu. Mais il peut dire l'autre bagaille aussi, que dans Jésus, tout édifice là, est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça, ou elle dans la dimension personnelle, avant que ou elle dans la dimension globale. Avant que ou elle dans la dimension de l'église globale, mais ou elle dans la dimension personnelle pour vivre par avant toute bagaille. Et comme il dit, en lui, nous édifier, nous construire, nous bâtir pour que nous capables habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, Dieu, il demeurer dans nous en esprit. Mettez intelligence au top pour qu'on soit capable de comprendre ça que moi voulais expliquer dans la dernière phase là. Alléluia. Donc nous, en quelque sorte, une sorte d'incorporation de Dieu en esprit. Donc, et cœur nous, c'est sans toute bagaille. Cœur nous, c'est le trône de Dieu. Cœur nous, c'est le siège domination Dieu dans vie nous. Alléluia. Cœur nous, c'est siège domination Dieu dans vie nous. Et lorsque nous parlons du conseil de Dieu, l'y trouver dans le cœur, puisque le cœur lit aussi une dimension des cieux. En d'autres termes, nous sommes capables de dire le cœur lit regorger en dimension des cieux. Donc le cœur lit c'est aussi un ciel. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il dit la terre. Donc c'est singulier. Il dit les cieux, c'est pluriel. Donc cela dit qu'il y a plusieurs cieux. Donc il y a plusieurs ciels dans pluralité ça que l'Ibaï là. Parce que nous là ensemble avec moi. Donc le cœur aussi, c'est une dimension du règne de Dieu. Et là, nous incorporer l'église dans nous en tant que enfants de Dieu, en tant que fils du royaume. My God. Et cœur nous vient siège domination Dieu dans vie nous. Cœur nous aussi vient siège domination Dieu sur la terre aussi dans le domaine que vous avez évolué. Il vient siège domination Dieu, quelle que soit notre dimension que vous êtes capable d'opérer ensemble avec Dieu en tant que fils du royaume par rapport à ton mandat, par rapport à ton appel. Bien comprendre ce que moi voulais exprimer à travers en phase ça. Pas oublier où c'est enfant de Dieu, où c'est fils du royaume. Donc, ou gagner Dieu, ou t'es édifié pour être l'habitation de Dieu en esprit. Donc, cœur, c'est siège domination Dieu. L'esprit,
L'esprit ou là, le cœur, donc c'est centre toute bagaille, le trône de Dieu qui en a même le siège de la domination de Dieu dans vie et quel que soit le domaine que vous opérez. Et ça fait, nous supposons qu'il y a un contrôle sur pensée nous parce que tout doit commencer à partir de là. Dans Jérémie 6, verset 19, qui ça dit, écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fuis de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Et pas oublier que nous te disons que l'église c'est une dimension du royaume des cieux sur la terre. Et cette dimension est en toi. Le siège de cette dimension, le siège de cette domination, l'y trouver dans ou même, dans ton cœur, dans ton cœur. Il parlait de malheur, Dieu fait venir sur le peuple dans Jérémie 6, 19 là. Il dit fuis de ses pensées. Donc, à travers pensée ou, à travers cœur ou contrôler ça qui vient sur comme bienfait, comme malheur. Donc, puisque le peuple n'est pas attentif à la parole de Dieu, puisque le peuple a méprisé la loi de Dieu, donc le peuple là, il est codé, pensée est codé par rapport à la malédiction. Il est planifié corruption, il est planifié malédiction. Mais lorsque vous faites partie de cette race incorruptible, qui a téléchargé les données célestes, qui est connecté avec Dieu, qui a téléchargé les données spirituelles, pensez viennent aligner avec la pensée de Dieu. Ou puisque vous attentif à la parole de Dieu, puisque vous pas mépriser la loi de Dieu. Donc, ça vient permettre à ce que pensez lycée penser bénédiction, pensez lycée penser bonheur, donc ou pas subir malheur. Même Jean l'était dit avec le peuple là dans Jérémie 6, 19. Donc là, fuit de ses pensées, il trouvait entre deux parties ça yo, malheur là qui vient sur peuple là et peuple là qui pas attentif à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et il dit pour agir fidèlement, ainsi tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation de la parole de Dieu. Lorsque pensez li plein avec la pensée de Dieu. Lorsque pensez li connecté avec cette dimension du règne de Dieu en toi, c'est la bénédiction. Et ça, on pensait, c'est l'ouvinier. Puisque on penser malheur ou jeune malheur. Mais si le peuple a prêté attention à la parole de Dieu, Dieu qui gagne des projets de paix et non de malheur, donc le peuple là pas gagner malheur qui vient sur eux. Le peuple là pas connaît malheur. Et c'est exactement même ça qui t'est passé dans tout malheur Job yo. C'est exactement ça qui t'est passé dans malheur Job yo. Après Dieu, il peut reprocher Job pour dire Job, as-tu commandé le matin? As-tu donné sa place à l'aurore? Parce que il y a un conseil qui réunit. Le conseil de Dieu, il réunit. Il réunit dans le cœur de Job. Il réunit dans la pensée de Job. Mais Job, il n'y a pas de mot qu'il te dit dans le conseil de Dieu. Il n'y a pas de des forteresses qu'il t'a renversées. Il n'y a pas de position pâle pour te prendre dans le conseil de Dieu. Parce qu'il n'a pas participé dans ce conseil-là. Par rapport ensemble avec dimension ça qui bouchait. Par rapport ensemble avec dimension spiritualité qui pas levé. Et là, Dieu pourra dire, est-ce que lui connaît ci? Est-ce que lui connaît ça? Est-ce que lui t'a fait ci? Est-ce que lui t'a fait ça? My God. C'est Dieu qui baille la vie. La vie sortit dans Dieu. Mais, il pourra dire dans Proverbe 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de la vie. C'est juste pour me dire que c'est pas juste mes pensées, c'est la pensée de Dieu à travers la Bible. Le conseil de Dieu est dans ton cœur. Le trône de Dieu est aussi dans ton cœur. Et lorsque Satan vient y accuser à travers pensée ou si qu'on pas gagner la pensée de Dieu, on connaît malheur. Si vous pas écouter la parole de Dieu, ou pas télécharger la parole de Dieu, la pensée de Dieu et observer la loi de Dieu, vous va obtenir malheur. Parce que vous pas gagner la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu qui veut ton bien, qui veut ton bonheur, mais vous revêtu avec la pensée du diable. Et c'est là que vous avez malheur dans la vie.
Et je crois que l'apôtre Paul a parlé dans 2 Corinthiens 12, verset 2, je crois. Il dit qu'on est un homme qui ravit en esprit, qui arrive jusqu'au 3e ciel. Gon bagay que l'apôtre l'a dit qui est intéressant. Il dit, il pas connaît si c'est dans son corps, donc à l'intérieur de son corps, pour me dire dans son cœur, à travers son imagination, ou est-ce que c'est hors de son corps. Il dit c'est seulement bon Dieu qui compte ça. Donc quelque part, il y a un ciel au-dedans de vous-même. L'apôtre l'a dit qu'il ravit jusqu'au 3e ciel. Il dit, il ne connaît pas si c'est dans son corps. Donc, ça sous-entend que il y a un ciel ou capable de ravir dans des dimensions à travers lui dans ton corps. Parce qu'il dit, il ne connaît pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Et ça fait ça ou penser, c'est lui-même que vous après. Limite ou permettre imagination arriver, c'est lui-même que vous après. Ça fait la Bible toujours invite nous à méditer la parole de Dieu, à méditer sur des bonnes choses pour que ça ait occupé pensez nous. Même Jean lui dit dans Philippiens 4 verset 8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui glorifie Dieu soit l'objet de notre pensée. Il n'est pas juste dire pour dire. Mais comprendre dimension ça parce que au-dedans de nous, nous gagnons tout un ciel. Côté que nous sommes capables de coder et décoder. Et Paul dit, il ne connaît pas si c'est dans le corps, si c'est dans son corps ou hors de son corps, qu'il lui permet, qu'il lui fait voyager ça jusqu'au 3e ciel. Il n'a pas dit avec son corps, mais il dit dans son corps. Et tant que ça, David est capable de dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Parce que le connaît, c'est à lui-même pour que lui commande ça, bénit l'Éternel, pour que lui commande ça, penser de bonnes choses, pour que lui commande ça, méditer de bonnes choses, méditer la loi de l'Éternel, méditer la pensée de Dieu, capter la pensée de Dieu. Et l'Église, c'est cette dimension en nous aussi. L'Église, c'est cette dimension du règne en nous. L'Église, c'est cette dimension des cieux qui retrouve en nous. L'Église, c'est ce ciel qui retrouve en nous. Et qu'à travers ça, nous sommes capables de coder les choses dans nos vies. Nous sommes capables de lier et délier des choses dans nos vies. Il dit, on bat nous les clés du royaume. Tout ça que nous lions sous terre, il a plié dans le ciel. Tout ça que nous délions sous terre, il a délié dans le ciel. Donc, toute bagaille passe d'abord à travers ta pensée. Et c'est pourquoi dans ta pensée, tu dois constamment mener une vie de prière pour incarner, pour télécharger les données célestes, pour télécharger la pensée de Dieu, pour tout le temps tête à tête avec Dieu. Parce que lorsque nous parlons de ciel là, c'est pas que vous montez en l'air, c'est juste une dimension. Et c'est ça l'Église. Ce sont ces dimensions l'Église. Ces emphases l'Église. Et moi prier Dieu que vous capable d'une incorporation de toute emphase ça yo. Moi prier Dieu que par rapport ensemble avec ces vérités qui libèrent, que vous capable d'entrer dans un niveau pour manifester Dieu, dans un niveau pour démontrer Dieu, dans un niveau pour que télécharger la pensée de Dieu, dans un niveau pour que vous revêtez de la pensée de l'éternité, dans un niveau pour que vous capable une piste d'atterrissage de Dieu, dans un niveau pour que vous capable stratégie Dieu pour extension royaume, que ce soit dans dimension individuelle, que ce soit dans dimension globale, que ce soit dans dimension individuelle, que ce soit dans dimension par rapport à ton mandat, par rapport à ton ministère. Moi déclarer un chiffre ce soir au nom de Jésus de Nazareth. My God, priez par rapport avec vérité ça yo. Priez par rapport avec vérité ça yo. Et coder pensée par rapport ensemble avec vérité ça yo. Et que vérité ça yo capable faire chair dans ou même. Et que capable marcher dans dimension ça yo. Et que capable une incarnation de cette dimension. À atteindre dimension que supposé atteindre dans Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Priez jusqu'à ce que tout ou même c'est ça yo. Jusqu'à ce que vous parlez ça yo. Vous parlez le règne de Dieu. Vous parlez la volonté de Dieu. Vous marchez la volonté de Dieu. Vous mangez la volonté de Dieu. Vous faites toute la volonté de Dieu et comme ça vous pouvez vivre pour sa gloire. Vous pouvez vivre avec son image et les accès à ouvert ensemble avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On prier que capable toucher avec la puissance de Dieu et que ou pas jamais mon encore au nom de Jésus de Nazareth.